Touire comme l'Hers prend sa source sur le flanc de la montagne entre sommets enneigés et vertes vallées. Descendant ensuite ces coteaux escarpés, il se transforme de petits ruisseaux en rivières puissantes. Cette eau si abondante fut très vite utilisée par les habitants des villages aux alentours. En effet, le débit de celle-ci permet la création d'une force motrice qui, relayée par plusieurs courroies et engrenages, peut faire fonctionner bien des machines. Au fil du temps, plusieurs usines spécialisées dans la fabrication de peignes en corne ou de textiles se sont construites tout au long de la rivière. Aujourd'hui, la plupart sont à l'abandon, à l'état de friches industrielles. Elles se dégradent peu à peu, envahies par la nature reprenant ses droits. Cependant, certains habitants continuent cette activité et poursuivent la production locale. D'autres imaginent un autre futur possible pour ces friches. Mon grand-père est venu en France en 1932. Il crevait la dalle là-bas, d'Espagne, pardon. Et récemment, je suis revenu avec mon oncle il y a 4 ans au pays. Et ils avaient un tissage. Ils faisaient la couverture. Donc j'aurais pu faire ma carrière en Espagne aussi. Bon. Et ici, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Il y avait du travail, et on restait ici. Moi, au départ, je voulais faire du dessin industriel, hein, et faire de la mécanique, et puis bon, après ça s'est présenté différemment. Ah, c'était, bon, des fois, bon, c'était pas valorisant certaines fois, mais c'était quand ça marchait, puis le dessin marchait, moi je me rappelle, ça c'est un des premiers dessins que j'ai fait. Alors, voilà. Et ça avait fait un best-seller à l'époque. Hein. Voilà, parce qu'ici on trouvait du travail, il n'y avait pas de... moi quand j'ai commencé ici, il y avait 36 entreprises textiles. Quand je dis entreprises, c'est des fabricants, des vendeurs, hein, plus les filatures, tout ça, c'était énorme, hein, énorme. Et les gens venaient de travailler de l'Aude, de Chalabre, de Limoux, et ils faisaient équipe. Hein. Tout le monde avait du travail, même les paysans, ils venaient travailler, ils faisaient équipe, et puis ils menaient leur ferme l'après-midi. Moi j'ai vu l'évolution. Au départ, il y avait ces métiers à navette, puis les métiers modernes à lance. Il y a eu une évolution technique. On était à la pointe de tout. Et les matières, les polyesters, microfibres, tout, on était vraiment à la pointe. Et puis ça s'est arrêté. Bon. Tu as commencé le textile? Alors moi j'ai commencé le textile, j'avais 18 ans. Et j'ai pris la première place qui me tendait les bras, on va dire. On transformait du fil. Je l'ai transformé en bobine. Et ces bobines partaient au tissage pour faire des draps, pour faire du tissu. J'étais tout au début de la fabrication de tissu. J'étais droite pendant 8 heures. 20 minutes pour déjeuner le matin. À 7 heures, on déjeunait. Bon, le matin passait beaucoup plus vite que l'après-midi. Mais l'après-midi, quand il y avait un temps comme ça, une canicule, et qu'il fallait rentrer à midi à l'usine, on n'avait pas très envie. Les femmes, elles n'avaient pas le droit de faire la nuit. Celles qui avaient le droit de faire la nuit, comme maintenant encore, c'est dans les centres hospitaliers. Dans le textile, la nuit, ça n'existait pas. Maintenant, oui, il y en a. Moi, j'ai une copine qui fait la nuit, elle travaille chez Thierry, là.
enfin Newton-Johnson, comme ça s'appelle maintenant, et elle fait la nuit. Elle fait du tissage et elle fait que les week-ends. Ça n'existe pas non plus, travailler les week-ends. On avait quand même 2 jours de repos par semaine, le samedi et dimanche. Tant que c'était Roudière et Thierry, des gens de la région qui avaient les usines, ça allait très bien. Le problème, c'est que quand ils ont vendu, personne n'a voulu reprendre. Donc ils ont vendu à des actionnaires. Et les actionnaires, c'est un groupement de personnes et de patrons, un regroupement de patrons. Et eux, ils veulent faire beaucoup de profit. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Donc quand ça va mal, ils préfèrent fermer et s'en aller dans les autres pays. C'est ce qui s'est passé dans mon usine. Ils trouvaient qu'il y avait trop d'ouvriers, donc ils ont essayé de licencier au maximum jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Toutes les années, il y avait un voyage de licenciement. Disons, il faut l'avoir vécu pour le croire. Ce qui se passe dans les autres départements, autant Moulinex, Michelin et tout ça, c'est ce qui s'est passé ici dans les années 80. C'est dommage. Enfin, je peux vous dire que c'est dur de travailler dans le textile. Parce que quand on se lève à 4h à midi toute la semaine et qu'on est bien habitué que la semaine d'après il faut faire midi 8h, et bien c'est très dur. C'est très dur. Moi je sors du textile, mes parents étaient dans le textile. D'un côté ils étaient agriculteurs et de l'autre côté mon grand-père était dans la plaine d'Ancorne. Mon mari c'est pareil, mon mari, sa mère a travaillé dans l'usine, son père aussi, lui aussi il y a travaillé. Mais je suis contente que mes enfants n'y ont pas goûté à ça. Enfin, peut-être qu'ils y auraient goûté s'il y avait eu des entreprises, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fait toute ma carrière dans la filature, de père en fils, de génération en génération, nous sommes des filateurs. Ça a été toute ma vie, ça a été le textile. Je n'ai fait que ça. Et j'ai essayé de bien le faire. On n'avait pas trop le choix, nous, à l'époque. On ne nous donnait pas trop l'occasion de faire autre chose que le textile. Après avoir passé le certificat d'études, on en est tous à l'usine. Mon père était contremaître à cette époque-là, donc automatiquement, on avait trouvé une place pour nous. J'ai été rattacheur. C'est-à-dire rattacheur, mener les ranvideurs, qui sont, disons, les métiers affilés, héritiers du mule-génie ici présent, du rouet et de la quenouille. Disons, c'est la base de la filature. Je suis arrivé en Ariège après un parcours assez long. Disons que mon père, étant contremaître, est parti travailler au Maroc suite à la crise textile des années 70. Et par son intermédiaire, j'ai continué, disons, dans la profession. Je suis resté 20 ans au Maroc, dans une filature aussi, qui faisait beaucoup de tapis. Nous avions 400 tapissières à l'époque. Donc après le Maroc, j'ai fait ma guerre d'Algérie. Et après la guerre d'Algérie, disons, je suis retourné au Maroc et je suis rentré en 1981 pour essayer de m'implanter dans une filature à mon compte sur la Vlanée. Malheureusement, la crise du textile était là et financièrement, j'ai vu que ça aurait été une catastrophe. Donc j'ai trouvé de l'emploi comme directeur de filature dans une entreprise belge, disons la plus grande filature de Belgique et d'Europe. Nous avions une capacité de production de 15 000 kilos par jour. Donc c'était énorme. Et après, une dizaine d'années après, en 1995, ben, on m'a licencié, on m'a remercié. Je suis parti à l'île Maurice pour mettre au point une filature qui venait d'investir dans le fil pour la confection des tricots Lacoste. Donc c'est une filature moderne, équipée de ranvideurs que j'ai retrouvé avec grand plaisir. Des ranvideurs ultra-modernes qui n'avaient plus rien à voir, disons, avec ici les anciens métiers que nous possédions. Et ma satisfaction a été qu'à la fin, disons, de la mise au point de cette filature, la direction m'a proposé de pouvoir rester parmi eux. J'ai ressenti une fierté parce que jusqu'à présent,
toute ma carrière a été concentrée sur le travail et la recherche du travail. Donc disons qu'il fallait chaque fois négocier les contrats et faire un petit peu de marchandage. Nous ressentions un petit peu d'humiliation. Quand on est licencié, on ressent de l'humiliation, on se sent inutile. Donc quand la direction m'a proposé de rester, j'ai éprouvé une satisfaction insoupçonnée. Je retrouvais un petit peu ma dignité et j'ai eu le plaisir de leur dire, disons, merci messieurs, j'ai déjà donné. Et je suis reparti à la retraite avec, disons, l'âme apaisée, ce qui m'a permis de sortir mes cannes à pêche et d'aller pouvoir pêcher tranquillement dans l'Ariège. Donc nous ici on fabrique du linge de maison, on travaille du fil en coton, donc le coton étant une fibre naturelle qu'on ne trouve pas en France. On fait teindre le fil par contre en France, on le travaille dans nos ateliers et on le confectionne aussi dans nos ateliers. Alors dans le pays d'Olme, malheureusement aujourd'hui je suis le dernier tisseur à une petite échelle, je suis le dernier tisseur. Et en France, des sociétés qui fabriquent réellement du linge de maison, il n'y en a pas une quantité astronomique. Il y en a peut-être, je ne sais pas, une quinzaine maximum. Toutes les autres, elles importent et elles délocalisent. Ça fait plusieurs générations qu'on est dans le textile. Quand mon père avait été en âge, donc après, à l'époque c'était après le certificat d'études, quand il avait été en âge il avait quitté l'école, ben, mes grands-parents avaient acheté un métier à tisser pour lui et il menait son propre métier à tisser. Voilà, c'était une époque lointaine. J'ai été pendant 20 ans dans le tissage et dans le textile en général. Et aujourd'hui, pour moi, d'arriver à créer et à produire mes propres collections, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est valorisant de produire ses propres matières et créer selon ses envies. Je pense que pour les générations prochaines, il va y avoir une modification des choix de commercialisation. Et ça va venir, mais encore on n'y est pas là, les gens ne sont pas prêts à ça. Le créneau, enfin je suis un peu cruel en disant ça, mais le créneau des hypermarchés, des centrales d'achat qui écrasent les prix pour eux faire davantage de marques, quitte à vendre tout et n'importe quoi, ben, ça s'achève. À mon avis, ça s'achève. L'utilisateur particulier, ben, il a un petit peu plus conscience de l'intérêt et du sens que ça a d'acheter un produit français, de faire vivre l'économie et de permettre par là même aux générations prochaines d'avoir encore une activité en France, voilà, autre que du tourisme ou des services. Dans la vie, le fil c'est important. Le fil d'Ariane, marcher sur un fil, filet droit, filet doux, filet à l'anglaise, filet du mauvais coton, filet de travers, un fil à la pâte, le fil à couper le beurre, le fil du rasoir, le fil de pêche, le fil de fer, d'acier, de téléphone, de laine, de coton, etc. Le fil à plomb, au fil du temps, au fil des jours, au fil de l'eau. Ne vous défilez surtout pas, car notre vie ne tient qu'à un fil. Quand il se casse, c'est bien fini.